Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonsoir et je vous dis bonjour et je vous dis shalom. Ici, je suis sur la page du ministère évangélique de prédication et d'enseignement du royaume, mes pères, où je m'adresse uniquement ici à ceux qui sont chrétiens et les enseignements que vous allez suivre sur cette page ou dans la chaîne chrétienne YouTube, Mes Pères TV, ce sont les enseignements dirigés uniquement vers celui qui a confessé le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Sur la chaîne YouTube CMIA Réveil Afrique, ça c'est ce qui concerne les enseignements généraux pour l'Afrique et pour chrétiens et non chrétiens là-bas. Mais ici, quand vous venez sur Mes Pères TV ou quand vous venez sur la chaîne YouTube de Apôtre Apollinaire Akoutoji ou à la page du ministère évangélique de prédication et d'enseignement du royaume, là, vous êtes sur la chaîne ou sur la page spécialement dédiée aux chrétiens. Et notre premier enseignement biblique sur cette page sera intitulé « Le système de pensée du chrétien ». Le système de pensée du chrétien, ou carrément le système chrétien de pensée. Le système chrétien de pensée. Et nous allons vous faire au plus 30 minutes parce que les enseignements ne seront pas longs. En 30 minutes, au besoin, nous présenterons le volume 1 et après le volume 2 pour que vous puissiez vite télécharger et écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite, partons. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons tout de suite Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Le système chrétien de pensée. Il y a un système de pensée que j'appelle en même temps encore une façon de penser propre à celui qui est chrétien. Celui qui est chrétien a un système de pensée propre à lui. Et celui qui n'est pas chrétien peut ne pas avoir ce système de pensée et ne pourra même pas l'avoir parce que ce système de pensée est typiquement inscrit dans la parole et s'acquiert dans la parole de Dieu. Donc, le système chrétien de pensée doit être compris des chrétiens. Pourquoi? Parce que Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55. Lisons Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le premier constat que Dieu a fait sur la terre, c'est que les hommes, sans exclusion, n'ont pas sa pensée et ne connaissent pas les voix de Dieu. Donc, toi et moi, avant que nous connaissions le Christ, avant que nous nous convertissions à Christ, nous étions par nature des gens étrangers à la façon de penser de Dieu. Nous étions étrangers à la façon dont Dieu raisonne, dont Dieu pense. Nous étions complètement étrangers au système de pensée de Dieu. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons nécessairement acquérir et expérimenter, pratiquer le système de pensée chrétien. Pourquoi? Celui qui est chrétien, Jean 20, 17, est frère de Jésus. Celui qui est chrétien est frère spirituel et charnel de Jésus. Le corps physique du chrétien est le corps physique de Jésus-Christ. Le corps spirituel du chrétien est le corps spirituel de Jésus-Christ. L'esprit qui a fait de Jésus, fils de Dieu, fait de vous chrétiens, fils de Dieu aussi. Lorsque Jésus-Christ était vivant sur la terre, lorsqu'il opérait sur la terre pendant son ministère sacerdotal et qui n'était pas encore soumis à la croix, il appelait ses disciples, ses amis. Vous le lisez dans Jean. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a dit quelque chose de très important que nous devons noter. Jean 20, 17. Marie voulait l'approcher et dit, ne me touche pas, mais va vers mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. La résurrection de Jésus vous a donné le statut d'enfant de Dieu. La résurrection de Jésus vous a donné le statut d'enfant de Dieu et automatiquement, par voie de conséquence, vous rend héritier de tout ce que Dieu possède. Alors, un problème va se poser.
Si déjà Dieu fait le constat dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, que les voix des hommes ne sont pas ses voix, et que ses pensées ne sont pas les pensées des hommes, comment se fait-il que toi, chrétien, tu veux réussir sur la terre? Tu veux être milliardaire, tu veux conduire tes entreprises à succès, tu veux réussir là où les chrétiens, les non-chrétiens réussissent ou échouent. Et tu penses que tu peux réussir sans avoir le système de pensée chrétien. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour deux raisons. Si vous n'avez pas le système de pensée du chrétien, ou le système chrétien de pensée, vous ne pouvez pas réussir, même si les païens réussissent là où vous voulez réussir. Si vous n'avez pas la pensée du Christ, si vous ne raisonnez pas comme le chrétien doit raisonner, vous allez échouer. Pourquoi? Pour première raison. Le fait que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ fait de vous le produit d'une sagesse. Vous êtes le produit, l'incarnation, la matérialisation d'une sagesse qui a fait tomber Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9, c'est une sagesse que le monde ne connaît pas, ni les princes de ce monde ne connaissent. Et s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et le mot grec traduit dans ce texte par sagesse est appelé sophos, d'où Sophia, qui est la connaissance intime, profonde. Dieu a mis en œuvre une sagesse par laquelle tu as échappé à la prison satanique. Tu as échappé au contrôle spirituel de ta vie par Satan. Alors, si tu es le produit d'une sagesse, si tu es le produit d'une intelligence opérationnelle qu'on appelle Sophia, si tu es le produit, si toi chrétien, tu es le produit, tu es sauvé par la mise en application, la mise en évidence d'une sagesse propre à Dieu, que Satan ne connaissait pas et qu'il ne peut pas connaître. Pourquoi tu veux réussir dans le monde avec ton intelligence, avec ta façon ancienne de penser? Alors que le fait que tu deviens, le fait que tu es sauvé et que tu es le produit d'une sagesse incomprise de Satan, fait de toi le premier ennemi visé par Satan. Vous lisez dans Apocalypse 12, verset 17 à 18. Lorsque Satan a compris que la croix de Jésus-Christ est soldée en réalité par son échec, la Bible dit, il s'en va déclarer la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage du Christ. Donc, tu es obligé d'utiliser l'intelligence et la sagesse de Dieu sur la terre pour réussir, puisque Satan te cherche, te localise, cherche à te livrer une guerre mentale terrible. Beaucoup de chrétiens sont envahis par les fausses prédications, les prédications mêlant l'intelligence humaine et l'intelligence de Dieu, la parole humaine et la parole de Dieu, l'intelligence venant des érudits intellectuels ou théologiens, à celui de la parole de Dieu, à celle ou à l'intelligence qui vient de la parole de Dieu. Non, 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 non. Et ça fait que beaucoup possèdent beaucoup de connaissances qui leur sont inutiles. Pourquoi? La pensée de Dieu est puissante. Comme toute pensée est puissante. Quand vous lisez Proverbe 4, verset 23, Salomon dit, mais ce n'est pas Salomon qui lui parlait, c'est son père qui lui parlait. David lui disait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Le chrétien ne peut pas laisser son cœur envahi par n'importe quelle prédication. Et vous ne pouvez pas le laisser, puisque vous êtes le produit d'une sagesse, Sophia, que Satan ne pouvait pas comprendre, qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors pourquoi vous voulez que tout le monde vous dise tout ce qu'on veut et que vous acceptiez? Non, non. J'ai fait une expérience et j'ai compris que votre mental est une arme redoutable contre la sorcellerie. Voilà que cette force qu'on appelle la sorcellerie, déstabilise les chrétiens et les pasteurs, parce qu'il y a un système de pensée propre à la sorcellerie que vous ne comprenez pas et que le diable utilise à travers eux pour vous fatiguer. Je fais attention à tout ce qui vient dans ma tête et je les censure par la parole de Dieu. Cela suppose que vous soyez richement nourris de la parole. La parole de Dieu donne la mentalité divine. La parole de Dieu donne la pensée de Dieu aux chrétiens. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour avoir la pensée de Dieu. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin de marcher selon ce qui est écrit.
c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu conduiras à bien tes entreprises. Ça veut dire quoi? Lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous appliquez à comprendre et à méditer, décoder, assimiler, intégrer à votre mental la parole de Dieu, ça vous donne un mental. Un mental différent du mental de l'universitaire qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ça vous donne un mental différent du théologien, du docteur en théologie qui ne connaît pas la parole de Dieu par révélation. Lorsque vous êtes méditant, vous êtes un méditant de la parole de Dieu. Lorsque vous vous appliquez à la parole de Dieu, ça vous donne une pensée différente de la pensée des chrétiens ordinaires. Toutes les fois que j'ai une révélation, je demande à Dieu comment je vais comprendre ça. Et parfois, je pense que j'ai déjà compris et je fais l'erreur de comprendre comme Satan veut. Je vous donne un exemple terre à terre. Terre à terre. Pour vous faire comprendre que la pensée du chrétien doit être révélée à travers les Saintes Écritures. En 2010 ou 2009, ma fille avait à peine un mois. Et j'ai eu une révélation. Je dormais et j'ai eu une vision. Dans la vision la nuit, j'ai vu que j'ai tué un mouton que j'ai nettoyé avec le feu et le pétrole. Et le mouton était propre comme si j'allais tuer un mouton et faire une fête. Et lorsque j'ai fini de nettoyer le mouton, j'ai pris le couteau, j'ai pris la machette et j'ai commencé à casser sa tête. J'ai vu que la tête du mouton est devenue en même temps la tête de ma fille Grâce Victoire. Et que c'est la tête de mon enfant que je coupais, que je mettais en morceaux. C'était une vision si frappante que je me suis réveillé en suissant sans rien dire à sa maman qui était à côté de moi sur le lit. Et je me suis concentré pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre par cette vision? Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, l'onction qui est sur toi, apôtre Apotodi Apollinaire, est l'onction sous la protection de laquelle ta fille est et personne ne peut l'attaquer. Lorsque Grâce a 21 jours après sa naissance, tous les jours à 22 heures, elle criait, et quand on sort de la chambre, elle se taisait. J'ai prié, sa maman a prié, on nous a dit que c'est une sorcière venue depuis notre famille qui vient attaquer. J'ai dit, d'accord, nous avons mené le combat contre ces sorcières, l'enfant a eu la paix. Mais voilà la révélation que j'ai eue. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'onction qui est sur toi est la protection de ta fille. Tant que tu ne dis pas des paroles insensées sur elle, personne ne peut l'atteindre. Mais lorsque tu vas te permettre de prononcer des paroles négativement ou des paroles négatives sur ta fille, tu vas la livrer aux sorciers toi-même. C'est ce que je viens de te montrer. C'est l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée. Depuis 2009, que j'ai eu cette révélation et qu'on m'a expliqué comme ça, je n'ai jamais insulté Grâce Victoire. Sa maman la regarde et l'insulte physiquement. Parfois je pleure. Mais je n'ai jamais insulté ma fille. Elle fait des choses, je lui donne des coups de bâton, je lui donne des coups de bâton à la main, mais je ne l'ai jamais insulté parce qu'on m'a averti que ma parole sera l'arme qu'on va utiliser pour l'atteindre parce que ce n'est que mon onction qui est la barrière qui empêche les démons de sorcellerie de l'atteindre. Beaucoup de chrétiens, quand ils font un rêve, le lendemain, à leur réveil, ils commencent à prier comme Satan lorsque le rêve est un peu bizarre. Non! Le diable passe par les rêves pour vous donner la façon dont il veut que vous pensiez. Parce que s'il ne contrôle pas votre système de pensée, il ne peut pas vous atteindre ni vous fragiliser. Et s'il n'arrive pas à contrôler votre système de pensée, c'est qu'il est sous votre contrôle. Et c'est là l'importance de votre système de pensée, votre mental. Vous ne pouvez pas vous forger un mental sans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas sans la parole que vous êtes chrétien. Beaucoup parmi nous à l'église écoute la parole de Dieu,
mais ils ne savent pas que la parole de Dieu a pour mission dans notre vie de métamorphoser notre façon de penser. Et lorsque vous ne comprenez pas cela, vous écoutez la parole de Dieu, vous en faites une litanie, vous en faites une histoire, vous en faites une compilation de prédications. Non, 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 non. Et c'est pourquoi beaucoup vont à l'église, on leur prêche la parole de Dieu tous les jours, mais ça ne leur sert à rien, parce qu'il y a beaucoup de mauvais prédicateurs, il y a beaucoup de prédicateurs intellectuels ou théologiens, mais peu de prédicateurs de la parole révélée. La parole révélée touche la pensée, renouvelle la pensée, détruit les obstacles à la fois. Votre façon de penser doit être votre façon de penser doit être celle du Christ, celle du Saint-Esprit et celle de Dieu. Pourquoi? Dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance physique et spirituelle. Le diable nous a détournés mentalement et nous sommes devenus les produits physiques du diable. Quand vous lisez Ephésiens 2, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit là? Quand vous lisez Ephésiens 2, verset 1 à 3, il dit, nous étions par nature étrangers. Je vais vous lire ça. Nous étions par nature étrangers à Dieu. Je vais vous lire Ephésiens 2. Lorsque le diable nous utilisait, nous étions devenus ses ennemis. Comment il nous utilise? Il ne nous attachait pas par des menottes. Il nous manipulait par notre pensée. Le diable manipulait notre vie. Comme il a manipulé la pensée de Caïn, pour que Caïn pense que le fait que le sacrifice d'Abel est accepté est mauvais en soi, et c'est cela qui explique que lui, son sacrifice a été rejeté. Vous avez de mauvaises pensées sur les choses, et ça vous fait agir mauvais, ça vous fait mal agir, ça vous fait mal comprendre. Lorsque le système chrétien de pensée vous dirige, vous êtes au-dessus de l'intelligence du diable. Vous êtes au-dessus de l'intelligence de la sorcellerie. Mais lorsque vous vous laissez emballer dans le système mondain, dans le système intellectualiste, dans le système érudit des universitaires, vous êtes sous le contrôle du diable. Vous savez qu'il y a beaucoup d'universitaires que Satan contrôle. Ce n'est pas le papier qui a le problème, l'esprit. Je vous lis ça ici. Ephésiens 2. Ephésiens 2. Nous lisons Ephésiens 2, versets 1er à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. La volonté de notre pensée. Est-ce que vous savez que par votre pensée, la sorcellerie peut vous contrôler et vous serez toujours en train de faire jeûner, prière, feu du Saint-Esprit, alors qu'en réalité, vous n'avez pas la pensée, le système chrétien de pensée. Et on vous a donné un système qui permettra de vous manipuler. La Bible m'a dit, dans Isaïe 54, verset 15 à 17, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et il a dit, au verset 16, toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue levée en justice contre vous sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Telle est la justice qui vient de moi. Ma pensée victorieuse. Mon mental de conquérant et de victoire est là. Pas dans autre chose. On peut te presser des paroles de victoire n'importe comment. Aucune parole de victoire. Aucune prédication pour te donner une mentalité de victoire sur Satan et les démons ne peut être plus puissant que cette parole d'Isaïe 54, verset 15 à 17. Dieu te dit quelque chose. Le diable veut te faire comprendre autre chose. Parce que lui ne veut pas que tu aies la pensée du Christ. Il ne veut pas que tu aies le système chrétien de pensée. Parce que le système chrétien, le système divin de pensée l'a fait jouer. Et il a compris que tous ceux qui fonctionnent comme Dieu l'humilient. Alors je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Regarde à partir d'aujourd'hui. Les combats inutiles que tu mènes, mets-les de côté. Et comment tu vas savoir que tu mènes les combats inutiles? 3 critères pour savoir que tu mènes des combats inutiles. 3 critères. 1. Tout combat que tu mènes qui n'est pas mené sur le fondement du système chrétien de pensée est un combat spirituel inutile.
Tu vas rester affamé, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te lamenter, tu vas prier le Seigneur. Alors que l'intéressé a dit, ton créateur t'a dit dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que tu es en train de jeûner selon la pensée de Dieu? Est-ce que tu as le mental de Dieu? Tu es en train de dire ces choses dans ta prière? Non. Je vais vous donner un exemple. Quand Daniel a prié en territoire perse pour comprendre une vision qu'il a reçue, pourquoi les démons perses l'ont attaqué? Parce que lorsqu'il va comprendre cette vision, il aura la pensée du Christ, la pensée de Dieu à propos de ce qui va se passer et son comportement sera modifié. Les démons l'ont attaqué. Ce n'est pas de l'argent que voulait amener à Daniel. Ce n'est pas une promotion politique qui attendait Daniel en terre perse. I command Holy Ghost now to invest your mental and transform your way of thinking, transform your way of talking, transform your way of walking, so that everywhere you are, you will be supernaturally above all system of thinking of darkness power. C'est ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Le diable a mobilisé ces démons pour empêcher Daniel d'avoir la révélation. Pourquoi? Parce que s'il laissait Daniel comprendre cette vision, Daniel aura la pensée du Christ, la pensée de Dieu à propos de ce qui va se faire dans l'avenir, et il va marcher dans la pensée de Dieu, dans le système de compréhension identique à celui de Dieu. Et là, le diable est sous son contrôle. Le diable a persécuté pendant 21 jours Daniel. La guerre que Satan te livre, ce n'est pas une guerre pour que tu n'aies pas milliard. Ce n'est pas une guerre pour que tu ne sois pas riche. Ce n'est pas une guerre pour que tu ne sois pas guéri. Il te livre la guerre pour que tu n'aies pas la mentalité de milliardaire, la mentalité de guérison, la mentalité de victoire. Oh, qu'est-ce que vous dites dans le monde aujourd'hui? Chrétiens comme païens, nous mélangeons les pensées mondaines aux pensées du Christ. Et ça ne peut pas opérer. Ça ne peut pas opérer. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde. Tu étais dirigé par Satan. Il ne venait pas te tenir par la main, mais il te contrôlait mentalement. I command this time now. Je commande que tout système de pensée par lequel tu es forgé comme esclave du diable et tu vas à l'église tous les jours, sans résultat, que ce système soit détruit de ta vie. Et quand vous lisez Ésaïe 25, qu'est-ce que Dieu a dit là? Il dit, il va détruire le... Ésaïe 25, lisez à partir du verset 6. Il dit, il va détruire le voile qui voilait les peuples. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension, un problème de mentalité, un problème de système de pensée que Satan a installé, qui a empêché les hommes d'aller à Dieu. Comment? Par leur pensée. Quand Abel avait fait son sacrifice, Dieu l'avait agréé et a rejeté le sacrifice de Caïn et a rejeté Caïn. Caïn avait commencé à renfroyer les mines parce qu'il n'avait pas le système de pensée de Dieu à propos du sacrifice que les dieux ont offert. Le premier prophète de la rédemption, Abel, a été tué par celui qui devrait en profiter, Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn était mentalement contrôlé pour ne pas avoir la façon dont Dieu pense. Lorsque tu n'as pas la même façon de penser que Dieu, tu n'es pas un adorateur de Dieu, tu es un mauvais adorateur, tu vas te fatiguer dans des guerres que Dieu ne te donne pas de mêler. Dieu dit à Caïn, pourquoi renfroies-tu les mines? Si tu agis bien, tu auras le dessus. Cela veut dire qu'il y a une façon de comprendre pourquoi Dieu a rejeté son sacrifice. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, c'est-à-dire que tu ne devrais pas te fâcher contre ton frère Abel, parce que j'ai accepté son offrande. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se comparent à d'autres. Alors que Dieu veut ce que Jésus appelle relation personnalisée entre vous et chrétiens. Entre vous et lui Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent se comparer à d'autres chrétiens ou beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui veulent se comparer à d'autres serviteurs de Dieu. Et il y a des rivalités mondaines entre serviteurs de Dieu dans le monde. C'est dramatique. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont que des caïens dans le corps du Christ, aidant le diable à combattre les serviteurs de Dieu. Dieu dit à Caïn, si tu fais bien, tu auras le dessus. C'est-à-dire que quoi?
comprends pourquoi j'ai rejeté ton sacrifice. Ton sacrifice n'a pas le sang, alors que je veux du sang pour vous pardonner. Le sacrifice de ton petit frère contient du sang, les maïs, le céréal, le riz, l'arachide que tu m'as amené, le haricot ne contient pas du sang. Tu es agriculteur, je sais, mais je ne veux pas les produits des champs. Je veux le sang. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Et Dieu l'a averti. Cela veut dire qu'à cet instant, Caïn n'avait pas la pensée de Dieu à propos du rejet de son sacrifice. Beaucoup parmi nous sommes à l'église en train de souffrir de la souffrance qui n'est pas pour nous, que Dieu ne nous a pas imposée. On nous a appelés au repos, mais nous nous sommes donnés des combats fatigants parce que nous n'avons pas la pensée du Christ. La Bible m'a dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Ça me suffit. Tu peux mettre 24 tonnes de fétiches devant ma porte. À mon réveil, je les détruis comme des ordures à jeter aux poubelles. Pourquoi? Parce que la Bible m'a dit dans Nombre 23, la sorcellerie, les pratiques occultes ne peuvent rien contre Jacob, ni l'occultisme contre Israël. Au moment opportun, il sera dit à Jacob quelle est l'action de Dieu. Ce n'est pas un diaboltré, ce n'est pas un satanique qui va m'apprendre à mener le combat spirituel. Ce n'est pas mon combat ça. Tu es venu déposer quoi? La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 18. Il était mort et j'étais mort en lui. Il est ressuscité et j'étais ressuscité en lui. Et il tient tous les deux pouvoirs, le pouvoir du Seigneur des morts et le pouvoir de la mort. Je tiens les deux pouvoirs en Christ. Par mon baptême, je suis devenu participant à la nature ressuscitée du Christ. Et comment vous voulez que moi qui ai vaincu Satan dans le séjour des morts, je devienne esclave de fabrication de piquets, de bois, avec des fils qu'on attache, blanc, rouge, jaune et autres là. Et c'est de ça que moi, produit de la pensée supernaturelle de Dieu, que Satan n'a pas compris. C'est moi qui vais maintenant me mettre à combattre ça. Parce que tu combats ça parce que tu n'as pas la pensée du Christ. Non. Entendons-nous bien. Tu es le produit d'une sagesse que tu ne sais pas appliquer. Le diable fatigue beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont fini par comprendre que pour pouvoir avoir beaucoup de chrétiens devant eux, il faut installer le système du combat spirituel. Quel est le combat spirituel que je mène? Le combat spirituel de contrôle de moi-même. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24, faire jeûner, prier. Si ton système de pensée est celui que Satan veut pour mettre en toi, son installation logistique, son logiciel de pensée, son logiciel de programmation psychologique de ta personne, tu peux prier pendant 50 ans, tu ne vas pas changer. Tu vas te fatiguer à mener des combats, mais tu n'iras pas dans la jouissance du repos des sacrificateurs de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sur la terre, vous souffrez. Je vais vous demander quelque chose. Commencez à appliquer ce que je vous dis. Laissez la pensée de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, verset 1er à 7. Si vous demeurez en moi, verset 7, 15, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes pensées et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Jésus n'a pas dit, si vous demeurez en moi, et que vous priez beaucoup, et que vous jeûnez beaucoup, et que vous menez beaucoup de combats, ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Non, il a dit, si vous demeurez en moi, et mes paroles en vous. Pourquoi il parle des paroles en lui, des paroles du Christ en lui, en vous? Parce que quand la parole du Christ demeure en vous, elle vous donne la pensée du Christ. Et la pensée du Christ elle est trop élevée pour que la petite intelligence de Satan, le démon, métamorphosé en serpent dans le jardin d'Éden là, sa petite pensée ne peut pas comprendre la pensée du Christ. C'est pourquoi le modèle chrétien du succès n'est pas basé sur la théologie, n'est pas basé sur la prédication du succès, c'est basé sur le mental venu de la parole. Aujourd'hui, beaucoup sont appâtés par l'évangile de prospérité parce qu'ils ne savent pas que tant qu'ils n'ont pas le mental du Christ, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Tant que vous n'avez pas le mental de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Dieu nous a appelés au repos. Et Jésus a dit dans Jean 16, versets 20 à 26, et je reviendrai et nul ne vous ravira votre joie. La joie du salut qui vient de la résurrection du Christ, personne ne peut me ravir ça. Pourquoi? Parce que tant que j'ai la pensée du Christ, personne ne peut me ravir ça. Caïn s'est attaqué à l'innocent Abel qui ne lui a rien fait. Au lieu de comprendre quel est le modèle de pensée, quel est le système divin de pensée qu'il devrait appliquer,
il a jeté son dévolu sur son jeune frère, celui qui lui indiquait le chemin. Dieu lui a dit, si tu fais bien, tu auras le dessus. Qu'est-ce que Caïn devrait faire? Simplement prendre un mouton, demander un mouton à son petit frère, reprendre son sacrifice et c'est fini. Pour n'avoir pas cette petite pensée qui est divine, Satan l'a contrôlé mentalement et lui a fait croire que c'est Abel son malheur. Tu es serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Ton succès me concerne en quoi? Nous adorons un même Dieu qui entretient des relations personnalisées avec chacun de ses adorateurs, de ses fils. Ma relation avec Dieu n'est pas calquée sur ta relation avec Dieu. Pourquoi je vais t'en vouloir? Pourquoi tu vas m'en vouloir? Si Dieu me donne une onction qu'il ne t'a pas donnée, où est le problème? Si ton frère a une grâce que tu n'as pas, pourquoi tu t'en prends à lui? Le système chrétien de pensée fait défaut et vous souffrez. Je reviendrai sur ça.